Encore, je viens devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour ton amour qui est tellement immense, cet amour qui a fait de sorte que je puisse me lever encore ce matin. Cet amour qui a fait de sorte que, Seigneur, oh Dieu, que je sois compté parmi les vivants. Je ne mérite pas cela, mais c'est ton amour et ta miséricorde, oh Dieu. Je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait, Seigneur, oh Dieu, durant cette semaine. Et ce que tu vas encore accomplir ce dimanche et durant la semaine qui va commencer, Seigneur. Je veux, Seigneur, oh Dieu des armées, que tu nous parles encore ce matin. Et que tu as déposé ce fardeau dans mon cœur, Seigneur, oh Dieu. Encore ce matin, je veux parler. Je suis limité, Seigneur, oh Dieu, de parler de ça et de communiquer la vraie pensée que tu veux transmettre à ton peuple, Seigneur. Ma prière est seulement, Seigneur, oh Dieu, avec que tu puisses utiliser mes lèvres, Seigneur, comme un simple instrument, Seigneur, utile devant toi, Seigneur, et pour transmettre la pensée, la connaissance qui vient de toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue, peuple de Dieu, je vous salue, enfants de Dieu, qui êtes connectés pour suivre ce programme. Comme je le disais, je crois que Dieu va nous faire du bien. Le thème de ce matin, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. C'est un terme que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour pouvoir partager, en parler avec vous. Alléluia. C'est quelque chose d'important que Dieu a déposé dans mon cœur, excusez-moi, parce qu'en même temps, j'essaie un peu de gérer côté technique. Voilà. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est un terme que j'ai tiré dans le livre de Daniel chapitre 5 à partir du verset 1er. Daniel chapitre 5 à partir du verset 1er. Nous allons comprendre l'histoire. Je vais faire la lecture. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Verset 2. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Verset 3. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main de main qui écrivait. Verset 6. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Verset 7. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans cette histoire, justement, on nous parle de ce roi, Belchassar, le fils de Nebuchadnezzar. Cet homme était devenu roi et son père, comme vous savez, que dirais-je, les Daniel et ses compagnons étaient déportés, en fait. Ils ont quitté Jérusalem pour aller justement à Babylone sous l'emprise de Nebuchadnezzar.
Et son fils Belsassar, il avait organisé une fête. Et durant cette fête, il a utilisé les objets sacrés de Dieu, des objets qui étaient justement dans le temple de Dieu à Jérusalem. Il a utilisé tous ces genres de choses pour s'en servir, pour boire. Et il n'était pas seul, il était avec plus de 1000 personnes avec qui il buvait, il mangeait ensemble. La Bible nous parle même avec avec les grands du royaume, avec ses femmes et ses concubines s'en servir pour boire. Ce roi, il a utilisé justement les objets sacrés qui étaient avant, qui appartenaient au Dieu, à l'Éternel des armées, des choses qu'on utilisait justement dans le temple de Dieu. Il avait pris cela pour pouvoir s'en servir. Et ce qui est encore plus choquant, la Bible dit au verset 3, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple. La Bible précise. Parce que là, ça précise. Au verset 2, déjà, on parle de ces choses qui étaient tirées du temple. Au verset 3 encore, on en parle pour montrer l'importance des choses sacrées qu'on utilisait justement dans le temple de Dieu. Au verset 3, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Et ce qui est encore triste et malheureux, verset 4, il dit, ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Ils ont utilisé les objets sacrés de Dieu et ils ont commencé à louer, ils ont commencé à adorer, à se prosterner devant leur Dieu, les objets. Comme vous savez, notre Dieu n'est pas un objet. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un objet. Mais lui, il a commencé, tout en utilisant les objets sacrés qui appartenaient à Dieu, il a commencé à les utiliser en adorant ses divinités. Oh, combien de personnes vivent de la sorte? Combien de personnes utilisent les biens du Seigneur, des choses qu'on a à l'église, on utilise pour vivre dans le péché. Beaucoup de gens, des serviteurs, comment des gens dépouillent l'argent de l'église pour s'enrichir. Et pourtant, dans leurs assemblées, il y a des gens qui se meurent de faim. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé qui ne sont pas soutenus. Il y a des gens qui ont des problèmes de transport. Ils font des kilomètres. Mais le pasteur, il est capable, avec les moyens qu'il a, d'acheter même de bus pour aller chercher des gens ça et là. Ils ne les font pas. Souvent, c'est que nous vivons. Je suis moi-même serviteur. J'ai l'occasion de rencontrer aussi des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui sont radins, des gens qui ne veulent pas partager ce qu'ils gagnent. Déjà, l'argent qu'ils ont, c'est les fidèles qui apportent cela. Mais ils utilisent cet argent pour s'enrichir, pour leur propre bien, au lieu de mettre l'argent à la réserve pour subvenir aux besoins, justement, des gens, des nécessiteux, de ceux qui viennent au temple. Ils utilisent l'argent de l'église pour sortir avec des prostituées. Ils utilisent l'argent de l'église pour faire des choses contre la volonté de Dieu. Et les fidèles, de plus en plus, s'appauvrissent. Cet homme Belsassar, il a pris des choses sacrées de Dieu pour pouvoir adorer ses divinités. Il a utilisé des choses sacrées. Et ce qui est encore, ce qui s'est passé après, à partir du verset 5, la Bible dit, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face de chandeliers sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait.
Tellement cet homme était en train d'idolâtrer, en utilisant des objets sacrés, en adorant, en louant ses divinités, une main est sortie. Comme une main d'homme est sortie en train d'écrire. Une main invisible, quelque chose qui apparaît comme ça, une main. Il voit une main sortir et commencer à écrire. Il a commencé à voir cela, pas seulement lui, mais encore des gens qui étaient avec lui. Verset 6, la Bible dit, alors le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Verset 7, le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera, et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Ce roi, il a vu quelque chose apparaître, une main en train d'écrire, mais il ne savait lire ce qui était écrit. Et encore, il a fait appel à ces sages, aux personnes de son royaume, pour que ces gens arrivent, qui parviennent à lire tout ce qui était écrit. Déjà, le fait de voir une main sortie de nulle part, une main seulement, en train d'écrire, il voulait connaître. Il a eu peur parce que c'est quelque chose qui n'était pas habitué à voir, mais il a vu cela. Lorsqu'il a vu cela, la Bible dit, il a tremblé, il a eu peur de sa vie par rapport à tout ce qui était écrit dessus, parce que c'était une main qui était sortie de nulle part. Lorsqu'on voit une main, certainement il y a un corps quelque part, mais là il voit seulement une main en train d'écrire. Il a fait venir tous ces mondes. On va continuer à partir du verset 16. La Bible dit, j'ai appris que tu peux donner là c'est Daniel qui disait, alléluia, j'ai appris que tu peux donner des explications, plutôt le roi, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Verset 17, Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Verset 18. Au roi, le Dieu suprême, au roi, voilà, au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblement devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que
le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Vous pouvez continuer même jusqu'en bas. Dans ce passage, on nous parle, là c'est Daniel qui expliquait maintenant par rapport au père déjà Nebuchadnezzar, le père de Belchassar, qui était juste, qui avait désobéi à certaines choses. Malgré tout ce qu'il avait, Dieu lui avait donné la gloire et plein de choses parce que le Seigneur l'avait utilisé comme un fouet pour redresser justement ses enfants. À chaque fois que le peuple de Dieu se rebellait, à chaque fois le peuple de Dieu commençait à idolâtrer des choses, à pratiquer des choses qui ont été interdites, alléluia, par rapport à la loi, par rapport à la parole de Dieu. Et le Seigneur utilisait un adversaire justement pour pouvoir combattre son peuple. Et à cette époque, le Seigneur avait utilisé Nebuchadnezzar pour amener quand même certaines personnes en captivité telles que Daniel et ses compagnons. Il avait même pris les biens qui faisaient la fierté du temple. Il faisait même des choses d'or qu'on était utilisé, des ustensiles. Il avait emmené ça justement à Babylone. Et là, ce jour-là, lorsque le roi a fait appel à Daniel, il a commencé à lui raconter premièrement l'histoire de son père Nebuchadnezzar, qui a été chassé à cause de son comportement, à sa manière de faire qui était devenue désagréable devant Dieu. Et le Seigneur avait envoyé dans la forêt. Et à partir du verset 25, si nous pouvons le lire, la Bible dit, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Là, c'est Daniel qui est en train de parler justement au roi, de donner justement l'explication par rapport à ce qui a été écrit par cette main. Il a dit, et voici l'explication. Qu'est-ce que cet homme il avait vu? Il avait vu une écriture inconnue, même pour lui, même pour les gens de son pays. Mais Daniel, par la grâce de Dieu, il a pu interpréter cela. Qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est écrit compter, peser et diviser. Compter, peser et diviser. Verset 26, Daniel dit, et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Donc, si j'ai donné ce thème, le jugement de Dieu, c'est-à-dire nos œuvres, tout ce que nous faisons sur terre sont comptés par Dieu. Je compte tout ce que nous faisons. Je compte. Je compte tout ce que nous faisons, en bien ou en mal. Tout ce qui est écrit, c'est la raison pour laquelle nous parlons même de livres de souvenirs. Mais pendant que je parle de ces choses-là, je sens le douleur dans mon cœur, dans le sens où je vois comment Dieu nous juge, comment Dieu observe tout ce que nous faisons. Comment Dieu voit le mal, tous ces genres de pratiques que nous faisons de fois en cachette. Ce roi-ci, malgré tout ce qu'il avait, mais la Bible nous dit qu'il était compté, c'est-à-dire Dieu comptait tout ce que cet homme faisait dans son règne. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Dieu compte déjà tout ce que tu fais. Dieu voit ta conduite, il compte cela. Rien n'est caché devant Dieu. Oh, toi qui continues à vivre dans le péché, Dieu voit cela. Un jour, tu seras jugé par rapport à cela. Il te laisse encore le temps. Ce roi Belchassar, il se croyait fort. Il se disait, eh bien, personne ne peut dominer sur moi. Personne ne peut dominer sur moi. Il avait toutes les femmes. Il avait des concubines. Il avait tout autour de lui, dès lors de l'argent, tout c'est bien. C'est la raison pour laquelle il avait même proposé à celui qui aurait la possibilité de pouvoir interpréter tout ce qui était écrit par cette main. Il avait promis des bonnes choses, des choses de valeur, parce qu'il en avait. Mais qu'est-ce qui lui manquait? L'explication. Et lorsque Daniel a commencé à expliquer, il a dit, compter, peser et diviser. Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Bien-aimé,
Dieu compte tout ce que tu fais. Laisse-moi répéter. Même ce que tu fais dans le cachet, tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Toi qui es serviteur, tu continues à vivre, malgré tes mariés, tu continues à vivre dans la débauche, tu continues à dépouiller. Laissez-moi parler de serviteur, j'en fais moi-même partie, j'en tremble même pendant que je parle, parce que je me rends compte que moi aussi qui vous parle, je serai jugé par rapport à ce que j'enseigne, par rapport à ce que je prêche. Toi qui es enfant et tu dis, je ne suis pas serviteur. Lorsqu'un serviteur de Dieu tombe dans le péché, tu es peut-être parmi le premier à critiquer, à faire des vidéos, à commenter là-dessus. Et toi aussi tu es humain. Tu es une personne, toi aussi tu seras jugé. Pourquoi continue seulement à condamner les gens de Dieu? Et toi aussi tu seras jugé. Même si tu ne fais pas partie d'une église, Dieu te jugera par rapport à tes œuvres. Cet homme Belchassar, il se croyait fort, mais Dieu a pesé. Bien-aimé, je ne sais pas combien tu pèses sur la balance de Dieu. Je ne sais pas combien tu pèses. Chacun, peut-être surtout ceux qui ont des balances, ils connaissent quand même leur poids. Moi, j'ai monté encore il y a une semaine pour savoir si j'ai perdu ou j'ai gagné. Mais Dieu aussi a sa balance à lui pour pouvoir savoir combien pèse chaque personne. Oh, la parole de Dieu est notre miroir. Par cette parole, on peut savoir si on marche selon les voies de Dieu ou on marche dans la désobéissance. Ce roi, il se croyait fort, mais Dieu l'a pesé. Dieu l'a commencé d'abord à compter. Compter, peser et diviser. Compter, peser et diviser. C'est ce qui est écrit. Bien-aimé, toi qui te crois fort, tu te crois puissant, Dieu compte. Dieu compte. Et la Bible dit, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Verset 27. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont légers, même sur la balance de Dieu. Ta balance à toi, tu pèses 100 kilos, même plus. Tu dis, ah voilà, là ça me va. Mais sur la balance de Dieu, tu pèses combien? Sur la balance de Dieu, tu pèses combien, mon frère? En cette balance, justement, c'est pour savoir ta position, comment tu es avec Dieu. Dieu était fier de parler de Job devant Satan. Il était fier de parler de Job. Pourquoi? Parce que le comportement, la façon que Job marchait devant le Seigneur, cela était agréable à Dieu. C'est pourquoi Dieu s'était permis de pouvoir en parler même au diable. De dire au diable que voilà, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu? Dieu était fier de lui. Pourquoi? Parce que cet homme Job pesait lourd devant la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu s'était permis même de témoigner de Job. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Est-ce que le Seigneur peut parler de toi en bien devant le diable? Est-ce que l'Éternel peut témoigner de toi même devant les hommes pour faire comprendre que tu es vrai? Pour faire comprendre que tu obéis à sa parole. Cet homme a été compté. On a compté. Dieu a compté ton règne. Dieu a compté ton règne, ta vie sur terre. Tout ce que tu fais, Dieu compte cela. Verset 27, pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Bien-aimé, je reprends encore ce que je viens de dire. Tu pèses combien sur la balance de Dieu? Verset 28, divisé, ton règne sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 27. Aussitôt Belchassar donna ses ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. Ça on n'a pas besoin pour l'instant. Ton règne sera divisé. Combien de personnes, ça veut dire que tu seras disqualifié. Dieu voulait faire comprendre à cet homme qu'il sera disqualifié. Bien-aimé, le Seigneur va disqualifier. Il a déjà commencé à le faire. Vous pensez que le corona, ce n'est qu'une maladie.
qui tuent des gens comme ça, quelqu'un tombe malade, meurt. Certaines personnes sont disqualifiées même par le corona, mais c'est Dieu qui est derrière l'affaire. Pour dire à la personne, va te reposer. Peut-être que tu as commis beaucoup de choses. Pour certaines personnes, va te reposer, mon serviteur, c'est le temps que tu te reposes. Pour d'autres personnes, Dieu les a seulement écartés pour qu'ils arrêtent de continuer à faire du mal. Et chacun de nous sera jugé. Et surtout nous qui prêchons l'évangile, nous serons jugés sévèrement. Cet homme, sa royauté, son règne a été compté, pesé, divisé, disqualifié. Oh bien-aimé, c'était juste pour nous faire comprendre que le jugement de Dieu arrive. Le jugement de Dieu va s'abattre sur des gens qui ont des mauvaises vies. Le jugement de Dieu va s'abattre sur des personnes qui détruisent l'œuvre de Dieu. Des gens qui combattent l'œuvre de Dieu. Le jugement de Dieu va tomber sur ces rois, ces présidents qui maltraitent, qui rendent le peuple opprimé. Le jugement de Dieu va tomber sur ces mauvais bergers. Toutes ces personnes que Dieu a établies comme bergers. Ce n'est pas seulement les bergers, c'est en l'église. Des gens qui sont des responsables de famille. Vous êtes aussi des bergers. Vous avez un troupeau. Si vous gérez mal votre troupeau, vous serez aussi jugé. Le jugement de Dieu va tomber sur ces députés. Toutes ces personnes qui s'amassent l'argent, qui voulaient gagner des voix pendant les élections. Dès qu'ils ont eu leur poste, maintenant ils commencent à rien faire pour le peuple. Eux-mêmes, ils amassent de l'argent. Le jugement de Dieu va tomber sur ces gens de ce monde qui cherchent à détruire l'humanité. Dieu vous jugera. C'est le jugement de Dieu va tomber sur toutes ces personnes qui fabriquent des virus ça et là pour tuer l'humanité. Le jugement de Dieu va tomber sur vous. Le jugement de Dieu va tomber sur toutes les personnes qui commettent les péchés, qui vivent dans le péché. Le jugement de Dieu va tomber sur vous. Le jugement de Dieu va tomber sur toutes ces personnes, tous ces serviteurs, toutes ces servantes qui dépouillent le peuple de Dieu, qui montent le peuple de Dieu pour s'enrichir. Le jugement de Dieu va tomber. Belshazzar était tombé. Tout simplement, son comportement était désagréable devant Dieu. Il a utilisé les choses sacrées de Dieu pour adorer ses idoles. Dieu a compté, pesé, divisé. Dieu compte ton règne, tout ce que tu fais dans ce monde. Dieu va peser. Tu pèses combien? Sur la balance, tu dis, je pèse 80, je pèse 100. Mais sur la balance de Dieu, tu pèses combien? Nous allons prier. Seigneur Dieu, je n'étais qu'un instrument pour pouvoir parler de toi. Seigneur, je ne sais combien je pèse moi-même sur ta balance à toi. Seigneur, ce message, Seigneur, mon Dieu, s'adresse aussi à moi, Seigneur. M'interpelle pour que je puisse mieux faire les choses. M'interpelle pour que je puisse marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur qui me suit à cet instant, afin qu'il change sa façon de se comporter devant toi, Seigneur. Oh Dieu, qu'il puisse abandonner le monde, qu'il puisse arrêter de vivre dans le péché. Ce roi Belshazzar, il faisait des choses désagréables devant Dieu. Il a été compté, pesé, divisé. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ne pas être disqualifiés. Nous voulons pas que tu puisses nous écarter, dire, comme tu avais dit à ces 5 vierges folles, tu avais dit, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. Donc, elles n'avaient plus le droit de pouvoir entrer dans la salle des fêtes. Si nous ne voulons pas dire, comme certains diront dans le jour, à la fin, Seigneur, n'avons-nous pas guéri en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas délivré en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? La Bible dit, tu leur diras, alléluia, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, je n'ai pas envie, après avoir prêché plusieurs, après avoir enseigné ta parole, que moi-même j'aille en enfer, Seigneur. Nous refusons cela. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons vivre dans l'obéissance de ta parole, afin que la gloire revienne à toi seul. Je prie pour quelqu'un qui me soit à cet instant.
qui a besoin de sortir de cette situation de péché, de cette situation qu'elle est même consciente que cela n'est pas agréable devant Dieu. Aide cette personne à marcher en conformité avec ta parole. Que la gloire revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment passé ensemble. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Il nous a fait déjà du bien. N'essayez pas de partager ce message. On aura l'occasion d'en parler encore plus. Et je crois que le Seigneur bénira quelqu'un. Je vous souhaite un très bon dimanche et que le Seigneur puisse vous bénir. Bye bye.